Fait un cours sur la puissance de la Teshuvah. On a dit qu'en un instant, l'individu, il pouvait changer tout son destin. En un instant, on apprend ça de Rabbi Elazar ben Dourdaya, on l'a déjà raconté dans la Gemara de Avodah Zarah, la page 17, c'était hier après-midi. On a dit qu'en un instant, on l'appelle Rabbi parce qu'il nous a montré la voie de la Teshuvah, comme quoi on peut s'être égaré pendant toute une vie, sans Shabbat, sans Kashrut, sans les fêtes. Mais en un instant avant de mourir, c'est pour ça que le gossès, l'agonisant, d'un moment, on lui fait faire le vidouille. Le vidouille, s'il est conscient, s'il peut parler un minimum, bien sûr, si les conditions s'y prêtent, on lui fait faire la confession de ses péchés parce qu'il peut tout changer. Il peut changer tout son passé. Alors, on le sait déjà par ailleurs dans le Talmud, si ses péchés, s'il revient par crainte, ses péchés sont transformés en faute involontaire. Si c'est par amour, eh ben, ses péchés sont transformés en mitzvot. Et on a raconté l'histoire incroyable que raconte le Talmud de Yosef Meshita. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Yosef Meshita, une histoire, c'est pour ça que je vous la raconte ce soir. C'était l'objet du cours au Shabbat après-midi. Yosef Meshita, c'était un juif qui était à l'époque des Romains. Lorsque le temple a été détruit par les Romains, donc on est en plus 70, et les Romains rentrent dans Jérusalem, et ils s'emparent d'Israël et de Jérusalem. Et en fait, ils avaient quand même une certaine crainte, c'était de ne pas rentrer dans le Beth Amikdash, parce qu'ils savaient que le temple, le Beth Amikdash c'est le temple, il y avait quand même une certaine Kedusha, une certaine sainteté. Alors, ils ont fait une annonce publique, et ils ont dit, voilà, on cherche un juif qui a le courage de rentrer dans le temple. Et ce qu'il prendra, eh ben, ça sera justement sa propriété. Il va rentrer dans le temple, vous savez qu'on avait des objets de valeur, comme par exemple la menorah, le candélabre qui était en or et qui avait une valeur inestimable. Et donc, celui qui rentre, sa récompense, ça sera de récupérer l'objet qu'il aura pris pour lui-même. Yosef Meshita, finalement, eh ben, lui, il se dévoue, et vous savez qu'on a l'interdiction de rentrer dans le temple, parce que lorsqu'on est impur, une grande interdiction, c'est même Chayav Karet dans la Torah. Et lui, il dit, bon ben finalement, c'est un bon business, je vais rentrer dans le temple et je vais quand même récupérer quelque chose d'intéressant. Mais lorsqu'il sort avec la menorah, les Romains se rendent compte de la beauté inégalable du candélabre. Ils se disent, on va quand même pas lui laisser une menorah qui coûte, je sais pas, en termes de milliers d'euros ou millions, je sais pas combien ça vaut. En tout cas, ça a une valeur quand même inestimable. Et finalement, il décide donc de prendre cette menorah, d'ailleurs, comme vous le savez, qui sera posée à Rome, au sein même du Vatican, comme tout le monde le sait, je pense. Et finalement, ils disent à Yosef Meshita, écoute, c'est pas grave, la première prise, elle est à nous, tu vas rentrer de nouveau, et cette fois-ci, vraiment, on te promet que ce que tu prendras, ça sera à toi. Et lui, à ce moment-là, en voyant la menorah, alors est-ce que c'est... Je sais pas, l'histoire, elle le dit pas précisément. Est-ce que c'est en voyant la menorah? Est-ce que il a un élan de Teshuvah. Il a un élan de retour vers Hachem. Et il leur dit, écoutez, je peux plus rentrer au temple. Il dit, mais tu viens de rentrer il y a 5 minutes. Il dit, écoutez, c'est assourd de rentrer au temple comme ça. Je suis juif, j'ai des convictions, j'ai une religion. J'ai fait une erreur, certes, je la regrette, mais je suis pas prêt à la recommencer. Il dit, écoute, si tu rentres pas au temple, on va te massacrer. Et il dit, écoutez, faites ce que vous avez à faire. Moi, je sais que j'ai fait une erreur, je ne suis pas prêt à le faire une seconde fois. Yosef Meshita. Il a accepté sur lui, dit la Gemara, Arba Mitot Bedin, les 4 peines de mort, qui sont Sekila, Serefa, Erek, Vachenek. Il a accepté sur lui justement toutes les souffrances. Ils l'ont déchiré la peau avec des peines de fer. Ils l'ont fait souffrir. Vous savez, les Romains étaient des barbares. À cette époque-là, on avait les 10 martyrs, dont Rabbi Akiva et beaucoup d'autres grands maîtres. Et le Rav témoigne en disant qu'il l'a devancé d'un instant au Gan Eden, tellement qu'il a eu un élan de tchouva, et qu'il a accepté sur lui qu'il avait fait une erreur, et qu'il a accepté sur lui les 4 peines de mort, et qu'il a accepté de faire tchouva, que ce qu'il avait fait, c'était pas bon, qu'il a été, une voix céleste est sortie, et a proclamé en disant qu'il soit accepté, Mezouman ou les Chaya en Lamaba, au Gan Eden, qu'il soit accepté, préposé justement à la vie du monde futur. Et on a raconté cette histoire pour montrer la puissance d'un homme qui, en quelques instants, eh ben, il peut changer toute sa vie. On a raconté, mais alors là, il faudrait plus de temps, je vais conclure. 3 histoires. Il y avait Yaakov Mishterorot,
Yakoum Ish Serorot et Ménaché. Bon, demain soir, je vous raconterai la suite si Dieu veut, mais alors on va dire Ménaché rapidement. La Gemara dans Sanhedrin, elle évoque que Ménaché, c'était le fils, on est à peu près en moins 700, c'était le fils du roi Chizkiyahu. Et selon, Chizkiyahu en français, c'est le roi Ézéchias, d'accord? Et Chizkiyahu Améler, c'était un tzaddik. Le père, c'était un tzaddik, il a annulé toutes les avodazara, toutes les idolâtries qui étaient présentes en Eretz Israël. Il a ramené le peuple à la tchouva. Il a Velimed et Kol Israël à Torah, Maasim Tovim, Mitzvot. Il a enseigné à Israël comment on faisait la Torah, comment il fallait enseigner, etc. C'était vraiment un tzaddik. Exactement. Chazak Varo. Chazak Varo. Ken. Sever Atrufot, ça veut dire qu'il y avait un livre où on pouvait obtenir la guérison immédiate. Et il l'a caché dans les sous-bassements du temple. Pourquoi? Parce que, en fait, ils priaient plus vers Dieu. En fait, ils ouvraient le livre et ils obtenaient la guérison immédiate. Et donc, lui, il l'a caché à des fins, les Shem Shamaïm, on va dire. Vraiment pour Hachem, pour qu'on se retourne vers Hachem. Et il va avoir un fils qui va être Racha. Terrible, terrible. L'histoire, elle est terrible. Et Ménaché, donc c'est le fils du roi Chizkiyahu. Non, d'abord le prophète Isaïe, avant d'arriver à son fils, le prophète Ishaïahu, la Gemara dit dans Barachot et la Pachis, c'est que le prophète Ishaïahu, il va aller le voir et lui dit, écoute, tiens, tzaddik, mais la première mitzvah de la Torah, tu l'as pas réalisée, tu l'as pas accomplie, c'est la mitzvah d'avoir des enfants. Comment ça se fait que tu ne peux pas avoir des enfants? Et il a dit, parce que j'ai vu, Vesafa Beroach HaKodesh, il a vu par Roach HaKodesh, par Esprit Saint, que ses enfants seraient des Rechaim, des impies. Il a dit, je ne peux pas avoir des enfants. Il lui a dit, écoute, toi, tu ne dois pas rentrer dans les calculs d'Hachem. Tes enfants, c'est tes enfants. Toi, tu as une mitzvah d'avoir des enfants. Après, si tu vois par Esprit Saint qu'ils vont devenir des Rechaim, c'est un autre problème. Ça, c'est le calcul d'Hachem. Mais toi, tu dois faire ta mitzvah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé la fille du prophète. La fille du prophète. Il a dit peut-être que les deux skrouyot, les deux mérites, on aura des enfants de tzadikim. Malheureusement, et ça n'a pas marché. Ils vont avoir un fils, je vous fais en raccourci parce qu'il y a beaucoup de détails, qui va s'appeler Ménaché. Ménaché, à l'âge de 12 ans, il va être proclamé roi parce que son père va mourir. Vous savez que c'était héréditaire, lorsque Ménaché aura déjà 12 ans. Et seulement 12 ans. Et malheureusement, il va ramener la Avodazara. Il va entraîner l'annulation de la Torah, et il va construire une idole qui va placer au sein même du Beth Amikdash, dit la Gemara dans Sanhedrin, il va placer une idole dans le Beth Amikdash avec 4 visages pour que la Shrina, la présence divine, c'est malheureux à l'évoquer, elle puisse constater le visage même au sein même du temple. Et bien justement, l'idolâtrie qui était un Yetzer Hara extrêmement puissant à l'époque. Donc pour vous dire que l'histoire elle est vraiment tragique. Et finalement, donc la fin de l'histoire, c'est que finalement, il va entraîner le peuple vraiment à la Vodazara. Il va ramener ce qu'on appelle le Baal, ça veut dire toutes les formes d'idolâtrie. La Hachéra, c'était un arbre qu'on servait en termes de la Vodazara, vraiment les plus grands péchés. Mais à la fin, il va faire Teshuvah. Le résumé, elle est très très longue la Gemara, donc je vous la fais vraiment voilà, pour conclure. Elle fait le résumé de la Gemara, c'est qu'il va avoir un élan de Teshuvah. Il va regretter ça juste avant sa mort, et sa Teshuvah va être telle qu'en vérité, il va être accepté aussi à la vie du monde futur. Et le rabbi Ishmael ben Elisha, qui était Kohen Gadol, qu'on connaît parce qu'il a vu l'ange de Dieu au sein même du temple, Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était le grand prêtre de l'époque, il va témoigner, il va dire, dans chaque yeshiva, dans le ciel, il y a un rosh yeshiva, c'est-à-dire un responsable du centre talmudique. Et le responsable du centre talmudique des Baalei Teshuvah, c'est lui, c'est Ménaché. Tellement que sa Teshuvah, elle va être, et la Gemara décrit longuement, comment il va avoir cet élan de retour vers Hachem. Mais pour vous dire que des fois, même si on a fait des péchés, on est toujours accepté par Hachem, on est toujours aimé par Akadosh Baruch Hu, nous sommes toujours les enfants d'Hachem, et on a toujours une possibilité de pouvoir revenir, s'amender et retourner au Bercail. Bonne soirée à vous tous. Chazak Baruch.